patience est heureux. Salut tout le monde, ici votre bon vieux Padre Doudou. Vous savez, il y a des jeux auxquels on joue, qu'on se dit « Waouh, qu'est-ce qu'ils sont bien !» Mais il leur manque quelque chose. De la modernité? Ouais, certains jeux sont très bien mais ont mal vieilli, donc je m'en vais vous donner 10 jeux qui mériteraient, selon moi, un remake. Alors vous allez me dire « Mais c'est pas un chion sûr !» Eh bien, détrompez-vous, car je vais râler sur le fait que ces remakes n'existent pas. Alors, c'est y part, Gaspard. Et puis, je fais ce que je veux. Alors, celui-là, tout le monde le veut, alors je vais pas rester dessus très longtemps, mais Super Mario Sunshine. Non, sérieusement, on a eu un remake de Super Mario 64 au bout de 9 ans, et au bout de 18 ans, rien pour Sunshine? Sérieusement? Alors que Mario 64 était un très bon jeu, Mario Sunshine, quant à lui, c'était un jeu truffé de problèmes qui mériterait rien qu'un petit remake pour le corriger. Mais c'est pas sérieux ça! Je rappelle que Mario Sunshine est un peu le jeu de toutes les frustrations, que ce soit l'oiseau de sable, les toilettes, le flipper, la Raymanta, la pastèque, l'île des cannibales. Est-ce qu'on se fout pas un peu de ma gueule? Mais y a pas de cannibale dans Mario Sunshine. Surtout qu'un remake avec les niveaux frustrants corrigés, ça rendrait le jeu extrêmement fun. Et bon, tel le japonais qu'il est, Mario n'ira plus jamais en vacances. Bonjour, ici Padre Dodu du futur. Et donc j'ai pas encore commencé le montage puisque je suis une grosse feignasse, mais j'ai fini l'enregistrement. Et entre l'enregistrement et le montage, ils ont annoncé un Super Mario 3D All-Star. Et ils ont confirmé que dedans Super Mario Sunshine n'est pas un simple portage, mais bien un remaster. C'est pas un remake, mais c'est un remaster, donc il y a quand même... C'est pas au même niveau que Super Mario 64 et Super Mario Galaxy qui sont des simples portages. Bref. Tout ça pour dire que du coup, c'est bien fait pour moi. Bah oui, j'avais qu'à pas traîner. Bon, je suis quand même très content qu'il y ait le jeu, mais voilà, je suis content. Après, ça enlève pas les défauts que j'ai dit au jeu. Pas du tout. Allez! On a eu un remake de Ocarina of Time et Majora's Mask sur 3DS. Un de Wind Waker et de Twilight Princess sur Wii U. Oui! Il y avait un remake de Twilight Princess sur Wii U. C'est véritable. Contrairement à l'inoffensivité des Shame Trades. Mais on parle pas assez des remakes des jeux 2D. Bien sûr, on a eu Between Worlds, successeur excellent de Link to the Past, ainsi que le remake d'Awakening, mais je trouve que c'est pas assez. Perso, je trouve que les Zelda 2D sont meilleurs que les 3D. Oh merde, c'est l'alerte au take, je reviens. Few moments later. Et donc Minish Cap. Minish Cap est un jeu fun avec des personnages hauts en couleur, des objets loufoques et des donjons mystérieux. Oui, on dirait que je fais la pub. Non, surtout que Vaati, le méchant du jeu, est un méchant vraiment aimé, et Excello fait partie des alliés de Zelda qui ne sont pas des chieurs à la faille, mais qui sont vraiment cool. Le must serait une suite à la Between Worlds, mais bon, je demande peut-être trop. À peu près aussi underrated que la Thaïlande, Super Princess Peach fait partie de ces jeux DS qui sont passés relativement inaperçus. Déjà, il est rare qu'un jeu Mario soit ni un platformer centré autour de Mario, ni un jeu de sport, ni RPG style Paper Mario, Mario RPG, mais en plus l'héroïne, pour une fois, c'est Peach. Sérieusement, Luigi's Mansion a eu 2 suites, Wario a eu une série avec son identité. Bon ok, la branche platformer des jeux Wario est un peu morte dans un accident de motion control, mais on peut pas tout avoir. Yoshi a attendu la Wii U avec Goldfish pour se démarquer de Mario, et Donkey Kong a maintenant un lore aussi large que Poutine. Alors pourquoi Peach a pas eu cette chance? Surtout que bon, le jeu, lui, il se démarque vraiment des New Super Mario Bros qui eux se renouvellent qu'en créant des mèmes. Sérieux, faut vraiment être au fond du trou pour se renouveler en créant des mèmes, putain. Avec ses mondes originaux, ses aptitudes autour des coups de parapluie, tout son délire autour des émotions et tous ses bonus, Super Princess Peach est clairement aussi underrated que le Cambodge. Alors pourquoi si bas dans le classement? Pareil que Minish Cap. Je préférerais une suite, mais bon, comme ils préfèrent faire des putains de mèmes, tant pis, voilà. Non mais franchement, faire des mèmes, c'est n'importe quoi. Bon, déjà que je leur dis depuis le début que c'est Laos qui aurait dû gagner
la guerre du Vietnam, surtout que bon, la béchamel c'est dégueulasse. Non mais franchement, je leur dis depuis le début que la béchamel c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est tout. Enfin, arrêtez de ne pas me croire. Un jeu qui a marqué l'histoire de Mario chez les fans sans la marquer dans la série elle-même, c'est bien Mario RPG, la légende des 7 étoiles. Oui, j'ai traduit le nom, et qu'est-ce que tu vas faire hein? Sérieusement, les musiques, les personnages, l'histoire, tout le jeu est le marche parfait entre Mario et Final Fantasy. Et pourtant, Nintendo a commencé à re-regarder son chef-d'œuvre que depuis très récemment. Je vois bien un jeu 3D avec des trucs en plus, comme un nouveau boss qui défend la 4ème étoile, car elle est absolument pas protégée, je sais pas pourquoi, ou encore Luigi de jouable. De toute façon, quand tu mets Luigi jouable, le jeu devient automatiquement bien. C'est confirmé, c'est 100% vrai. Mais bon, le jeu est vieux et il y a aussi Square Enix qui peut faire chier avec leur compositeur qui nie l'existence même de la Seconde Guerre mondiale et qui garde ses compositions dans un frigidaire pour jamais sortir, tel le sac de brocoli dans le bac qui ne sera jamais sorti. Car bon, les brocolis ça a à peu près le même goût que la chiasse de porc, hein. Mario & Luigi The Berserker Saga est un vieux jeu qui méritait un remake, et le remake était un franc succès. Alors, Intelligent System, vous avez intelligent dans votre nom, non? Alors pourquoi il n'y a pas de remake de Paper Mario premier du nom? Le jeu est adoré de tout le monde, mais non, pas de remake. Plutôt sortir des jeux... Alors... Ouais, c'est vrai, Color Splash était sympa, et Origami King a corrigé les erreurs des deux précédents en rajoutant des bonnes idées, et il faudrait que je m'intéresse plus à ce jeu pour vous décrire les problèmes de ce dit jeu. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur Origami King? La réponse est simple, bof. Et ouais, c'est pas de la faute des devs, si les partenaires d'Origami King sont à chier, on leur a imposé des personnages sans genre ou âge identifiable, ce qui rend la tâche difficile et ce qui est complètement con. Mais si vous faites un remake du premier Paper Mario, déjà tout le monde est content, car vous n'aurez plus du tout ces contraintes, vous serez content, les gens nostalgiques seront contents, et les jeunes qui peuvent découvrir cette perle rare seront contents. Paper Mario est un excellent jeu car c'est un RPG dans le monde de Mario, mais qui a su faire des ennemis, des personnages attachants, qui a su construire un monde entier, alors que les nouveaux Paper Mario n'utilisent pas ça, ce qui est dommage, car autant pas de Poody dans Origami King, ok, mais pas de... Sérieux? Ces ennemis créés pour faire partie de l'univers de Mario brut, utilisez-les à la fin, franchement c'est vos créations, merde. Et puis autant un remake de Mario RPG, ok c'est tendax, Mario c'est complètement faisable. On a parlé de beaucoup de jeux excellents qu'un remake ne ferait finalement que remettre sur le devant de la scène. Cependant, on n'a pas vraiment parlé des jeux bourrés de défauts qu'un remake rendrait juste parfait. Sérieusement, Crash a eu son retour, même sa suite avec Crash Bandicoot 4, c'est pas trop tôt. Non mais le titre je le traduis par c'est pas trop tôt. Pyro a eu son retour. Bubsy a eu son retour vente cinglé. Et pas Banjo alors qu'il est dans Smash. Sérieusement, Banjo mérite son retour à la maison. Quand tu mets un perso dans Smash, c'est pour faire des trucs après. Tu hype pas les gens pour rien. Tu fais pas de bande-annonce sans film. Tu fais pas de menu sans plat. Tu fais pas de récolte sans terreau. Oula, comment je osais faire cette blague en 2020, oh putain. Je rappelle que dans Banjo-Kazooie, vous devez récolter 100 notes par monde et que si vous en avez 99 mais que vous mourrez, eh ben, faut tout recommencer depuis le début. Amusez-vous bien. Et concrètement, c'est surtout ça le problème du jeu. Sinon, franchement, le jeu est fun, il a son identité. Bon, ok, il y a tellement d'aptitudes différentes que se souvenir des contrôles est un casse-tête de professeur Layton. Luc, comment fait-on une pirouette cacahuète? Eh ben, il faut d'abord faire le joystick O, puis B, puis A, puis M, puis A. Luc, il n'y a pas de bouton M, espèce de petit con. On a eu un remake de Fire Emblem 1, 2, 3, et pourquoi pas le 4, pour le numéro 4. J'ai fait exprès. Non sérieusement, Fire Emblem Genealogy est un jeu encore très peu abordé par fait. Alors moi je dis qu'il mérite son remake. Ok, je veux le remake uniquement pour avoir ensuite un remake de Tracia pour jouer Asvel. Mais crotte!
Un remake de Fire Emblem 4 fera à la fois plaisir aux élitistes. Vive l'ancien, vive l'ancien, vive l'ancien, on ne change rien. Bah écoutez, autant aller jusqu'au bout de la blague, hein. Et à la nouvelle génération qui pourrait découvrir le jeu. Et c'est marrant de parler de nouvelle génération car bah, c'est drôle que parce que dans Généalogie, en fait... Vous savez quel jeu Pokémon mérite son remake? Diamant et Perle. Mais je vais pas en parler car le jeu va sortir un jour ou l'autre et puis de toute façon j'ai fait une vidéo dessus. Allez checker, elle est très bien. Oui, c'est moi qui l'ai faite, donc forcément c'est pas une source fiable. Sérieusement, Donjon Mystère a eu son remake, tant mieux. Pokémon Snap a eu sa suite, alors pourquoi ne pas parler de cette série underrated comme la Birmanie qui est Pokémon Ranger? Sérieusement, Pokémon Ranger 1 est excellent. Il a des défauts, comme le fait qu'on doit capturer un Pokémon d'un seul coup de boucle, espèce de couillon qui a pensé ça. Voilà! Qui a une idée pour un Pokémon Ranger difficile? Si les Pokémon ne devaient se capturer que d'une seule et unique boucle, sinon on fait tout recommencer. Oh! Quelle merveilleuse idée, Ivan Cascouille! Attends, t'étais pas dans Banjo-Kazooie, toi? Non, pas du tout. J'aime beaucoup les notes de musique. Mais sinon, perso charismatique, musique divine, jeu super bien. Alors, encore le remake. J'ai parlé de jeux rares, mais s'il y a bien un jeu rare qui mérite de revenir sur le devant de la scène, c'est Donkey Kong 64. Souvent ce jeu est oublié et relégué au rang de pire jeu Donkey Kong de la série principale en sous Banjo-Kazooie alors que rien pourrait le rendre 1000 fois mieux. Comme avec Mario 64 DS, qui est un remake plutôt bon, hein, faut arrêter de dire de la merde, on peut rajouter des bananes dans chaque zone et du coup chaque monde devient plus grand, donnant un plus grand sentiment d'exploration à la Banjo-Tooie qui, je rappelle, c'est un jeu parfait. Genre, les gens traitent Donkey Kong 64 juste comme moins bien que Banjo-Kazooie alors que non. Les jeux se valent, et puis merde, y'a Donkey Kong et Chunky Pizza. Comment ne pas aimer un jeu alors que tu as un Kong qui a le pouvoir d'être long et de pouvoir entrer en mode DeviantArt? En fait, Donkey Kong c'est un peu les prémices de Poutine large. Alors, mention spéciale pour Sonic Chaos et Sonic Triple Trouble qui sont souvent des jeux Sonic de la série principale qui sont oubliés. Et concrètement, c'est pas vraiment un remake que je demande de ces deux-là, mais plutôt de la représentation de Sonic Mania. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Quand on pense à Donald Duck et jeux vidéo, on pense direct à DuckTales. Et oui, c'est un putain de bon jeu, avec un putain de beau remake. Vous savez quel jeu Donald Duck est aussi underrated que le Laos et qui mérite un putain de bon remake? Eh ouais, je vais pas arrêter avec l'Asie du Sud-Est. The Lucky Dime Camper, starring Donald Duck. Concrètement, dans le jeu, tu sauves Riri, Fifi et Lolo et tu pètes la gueule à Mystique. Voilà. Enfin, oui, le jeu est un simple platformer sans profondeur, mais genre, il est tellement suffisant à lui-même. Genre, c'est comme quand tu manges des coquillettes. T'en manges et tu te dis, putain, qu'est-ce que c'est bon, alors que c'est que des pâtes. Là, c'est pareil, tu joues au jeu, c'est juste passionnant, le jeu est simple, mais c'est tout, y a pas à creuser. Je demande même pas un remake, je demande juste qu'un jeu fasse référence à ce chef-d'œuvre caché. Genre, juste en prenant des idées par-ci par-là, et dans ce jeu tu vises 7 niveaux pour 7 pays, il y en a 90 autres, je sais pas, merde. Et puis tu pètes la gueule à Mystique, tout le monde aime péter la gueule à Mystique. Ceci est un super jeu qui mérite plus de reconnaissance. Point. Et voilà, la vidéo s'achève. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de like, de commenter. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain Sûr.